Eh bien, rebonjour à tous, ça fait quelque temps qu'on n'avait pas fait de vidéo et nous revoici avec Fantastic Four Full Circle de Alex Ross. Alors c'est une aventure qu'on attendait depuis pas mal de temps, hein, parce qu'on nous promettait monts et merveilles, des dessins spectaculaires, un album qui fera date. Le travail de Ross sur les 4 Fantastiques, eh bien, il est finalement arrivé, et puis il est arrivé avec un délai ridicule par rapport à la sortie américaine, puisqu'on l'a eu une semaine plus tard, donc on est désormais au plus près de ce qui se passe aux States. Alors ça se présente sous un format prestige, ce n'est pas le format habituel des comics, c'est plus grand, c'est plus beau, les planches sont ainsi parfaitement bien présentées. Panini Comics nous offre 2 éditions, alors il y en a une qui est softcover, qui ressemble un peu à une espèce de version moderne de ce que faisait autrefois Lug et Semic avec les top BD en termes de format et de pagination. Et puis vous avez la version hardcover qui coûte un peu plus cher, sachant que nous là on vous présente la version soft qui vaut 12 euros. Bah oui, parce que l'Univers Comics c'est une revue gratuite, on n'a pas un budget illimité, et comme contrairement à d'autres, on ne reçoit pas les nouveautés Panini pour en parler sous forme de pub, et bien du coup forcément nous on les achète et on n'a pas un budget illimité pour acheter tout ce qui sort, vous pouvez le comprendre. Bref, Alex Ross, c'est un petit festival comme on pouvait s'y attendre, vous le voyez là d'ailleurs à l'instant où je vous parle, si vous aimez son dessin, son très réaliste, presque photoréaliste en fait, une sorte d'héritier de Norman Rockwell, eh bien vous allez apprécier, vous n'allez pas être déçu. Alors certes, il y a une mise en couleur qui est un peu étrange par rapport à ce qu'il fait d'habitude. On a beaucoup de tons orangés, bleutés, indigo. C'est encore plus évident dans les pages suivantes par rapport là au départ. Néanmoins, il y a une maîtrise assez bluffante des ombres, des textures, la capacité vraiment par moment de retranscrire les émotions, les moindres traits du visage. C'est absolument extraordinaire. Donc si vous aimez le dessin d'Alex Ross, je pense qu'il est certain que vous allez aimer Full Circle, parce que ce n'est pas du tout mensonger que de dire que Ross est un très très grand artiste, et il nous le prouve là encore avec des planches qui sont vraiment magnifiques. Alors bien entendu, si Ross est un extraordinaire dessinateur dans son style bien particulier, il n'est pas forcément un narrateur aussi exceptionnel, et l'histoire finalement est assez basique. Des parasites qui investissent le QG des Fantastiques, ces derniers qui très vite remontent leur piste jusque dans la zone négative, l'apparition d'un personnage qui remonte à un épisode historique des Fantastiques de Kirby, vous savez, ce fameux épisode avec la couverture, avec la splash page, pardon, This Man, This Monster, très célèbre épisode. On retrouve donc tout ça ici, et à l'instant où je vous parle, vous avez un gros plan absolument somptueux sur Susan Richards. Eh bien, donc, cette histoire n'est pas non plus, ne fera pas non plus date dans la carrière des 4 Fantastiques, on n'en reparlera pas comme le récit qui a tout changé, ça c'est clair. Autant les dessins sont sublimes, autant le scénario reste un peu classique, on va dire. Alors, certes, aussi, ça se justifie par le fait qu'il s'agit d'un hommage au travail de Jack Kirby, et que, qui dit hommage au travail de Jack Kirby, dit retour aux histoires d'autrefois, qui étaient quand même beaucoup moins sarcastiques, beaucoup moins ironiques. C'était avant l'époque où on a désacralisé la figure du super-héros, et donc à l'époque c'était beaucoup plus sérieux, beaucoup plus terre-à-terre, vous aviez une menace, on l'affronte, résolution du problème, passage à la suite, et c'est ça qui se passe ici dans cet album. Alors quand je parle d'hommage à Kirby, bien entendu, ça veut dire également dans la manière de dessiner, hein. Ici vous avez par exemple ces fameuses planches montées à partir de photos que Kirby utilisait, et qui sont également présentes dans Full Circle, donc disponibles depuis quelques jours dans les librairies, les comic shops. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous aviez envie de vous laisser tenter parce que Alex Ross, vous l'aimez comme artiste, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Vous noterez au passage que la torche Johnny Storm, c'est vraiment exactement la torche qu'on trouve dans Marvel, hein, son petit... enfin dans Marvel, c'est plutôt son chef-d'œuvre avec Kurt Busiek, un chef-d'œuvre intemporel avec Kingdom Come chez DC Comics. Et la torche donc est vraiment très semblable à ce qu'il faisait à l'époque. Les autres par contre il les a upgradés on va dire, et son talent est toujours aussi fulgurant. Voilà, donc c'est donc oui, une double splash page qui est
qui vaut vraiment son pesant d'or. Voilà. Donc c'est donc sorti chez Panini Comics, Fantastic Four, Full Circle, et je répète, à défaut d'être un album que vous allez relire 20 ou 30 fois pour en cueillir la moindre subtilité et en pensant que l'histoire des Fantastiques est changée à jamais, en tout cas vous aurez des dessins somptueux et une démonstration du talent de Alex Ross. Alors bien sûr, si vous aimez son style, mais si c'est le cas, c'est ultra recommandé. Et puis il y a une version à 12 € seulement, la version soft cover. N'hésitez pas. A très bientôt, et puis si ces vidéos vous intéressent un minimum, vous pouvez toujours vous abonner. Ça nous fera plaisir. A bientôt. Ciao, ciao.